Shalom. On a parlé dernièrement à quel point l'humilité était importante, et bien que la Gemara autorise d'avoir un huitième de huitième, c'est-à-dire un 64e d'orgueil, que néanmoins, si on peut arriver à moins, Maïmonide, dans les lois des Hot, comme on dit cela, les lois d'éthique, d'accord, il donne un autre avis de la Gemara qui dit qu'il faut zéro. Donc il faut s'éloigner de l'orgueil jusqu'au dernier possibilité. Mais la Gemara donne deux avis. Un avis dit qu'on peut quand même avoir un 64e quand c'est nécessaire. Il y a deux grands commentaires sur le Tour. Le Tour, c'est un grand rabbin qui vivait au XIIIe siècle, le fils du Roche, qui était... je n'ai pas le temps d'histoire de vous raconter, que ça va un peu tout à la fois, mais le Tour, c'est un des 4-5 plus grands rabbins du Moyen-Âge, le fils du Roche, Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher a fui l'Allemagne. L'empereur Rodolphe de Habsbourg a kidnappé le Rav du Roche. C'était Maram Rothenburg qui voulait monter en Israël, et il a donné une grande rançon. Maram Rothenburg a dit non. Si la Gemara, c'est une Gemara dans Sanhedrin qui dit qu'on ne peut pas demander une rançon pour quelqu'un plus que ce qu'il vaut. Ce qui vaut, combien ça vaut un être humain de ce type-là au marché des esclaves. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à ce moment, ça va être un sport. N'importe quel empereur qui a besoin un peu d'argent, et tous les empereurs ont besoin d'argent, tous les hommes politiques ont besoin d'argent. Il y a des juifs, ils croient à la juiverie internationale qui a beaucoup d'argent. On va piquer les grands rabbins des juifs, et chaque fois on demande une grande rançon. Donc le Rav Maram Rothenburg a refusé qu'on paye une rançon pour lui. Bien que la communauté a réussi à récolter l'argent nécessaire, mais lui a refusé. Il est mort en prison. De prison, il a envoyé ses shootim, ses responsables, qui sont jusqu'aujourd'hui, on a shoot Maram Rothenburg, c'est la base de tous les psakim, de toutes les décisions ashkenazim, c'est Maram Rothenburg. Tu n'as pas de rabbin plus grand ashkenaz que lui au Moyen-Âge. C'est sur lui qu'est fondé la halacha. La halacha ashkenazim, c'est fondé en gros sur Maram Rothenburg. Il signait Meir ben Baruch, c'est son nom. Maram, Morenu, Arav Meir. Morenu, Arav Meir, c'est Maram Rothenburg. Son élève, c'est le Roche. Le Roche, voyant que les empereurs avaient tendance à kidnapper les grands rabbins, a fui aller en Espagne. Donc c'est un grand rave allemand, le Roche, mais néanmoins, il a vécu une grande partie de sa vie en Espagne. Son fils, c'était le Tour, Rabbeinu Yaakov ben Asher, Rabbi Yaakov, fils de Asher. Et il a écrit non seulement un commentaire sur la Torah, qu'on voit Balatourim, il est surtout le petit, même les éditions simples de Torah amènent son commentaire, et surtout celui qui a écrit les Arbaturim, les 4 volumes de base de la halakha. Sur ces 4 volumes, il y aura 2 grands livres qui vont être écrits. Le Bet Yosef, c'est la base du Shulchan Aruch qu'a écrit Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef, un commentaire sur le Tour, et l'autre côté du Tour, on a le Bar. Le Bar, c'est Beit Hadash. C'est un grand rabbin qui vivait il y a 4 siècles environ, en Europe orientale. C'était le beau-père du Taz, le plus grand rabbin de l'époque. Le Bar, quand il a sorti son commentaire sur le Tour, a demandé à un des grands rabbins de sa ville, Rav Shapira, il s'appelait, qu'on appelle le Megillah Amukot. C'est un grand kabbaliste qui s'appelait Megillah Amukot. Il a écrit un livre presque incompréhensible, très beau, mais le peu qu'on peut comprendre, c'est d'accès. C'est pas un livre de mystique juive, mais c'est d'accès, mais c'est difficile. Megillah Amukot, qui dévoile les profondeurs. C'est vraiment des choses très très profondes, beaucoup de guimatriotes, beaucoup de choses très très profondes. Le Megillah Amukot, le Rav Shapira, il a demandé une askama, une approbation, comme quoi moi, qui est très connu, le Megillah Amukot, qui donne approbation sur le livre du Bar. Le Megillah Amukot a refusé. Le Bar était extrêmement touché, c'était pas un petit gosse, le Bar c'était un des grands rabbins de génération. Comment tu me fais un affront pareil? Je te demande de me faire une approbation pour mon livre. Le Bar, c'est un gros livre, jusqu'à l'époque, après le c'est peut-être le plus grand livre qui était écrit, d'accord? C'est une somme de connaissances extraordinaires, et tout en pile-poule, vraiment des choses très très belles. Comme on gagne, je te demande pour n'importe quel livre nul que quelqu'un sort dans ma génération, toi tu donnes une askama, une approbation. Pour moi, le Bar, tu ne me donnes pas une approbation. Il refuse. Bon, le Bar est très fâché, mais normalement il va voir le Megillah Amukot et il fait pression. Il dit écoute, je ne veux pas te le faire. Ne me demande pas pourquoi, je ne veux pas te le faire. Il fait pression. Ok, à la fin je te dis, tu sais quoi? Je sais, ne me demande pas où je sais. Le Megillah Amukot c'était un grand homme. Tu es venu sur terre pour écrire le livre Bar, que tu écris, le Beit Hadash, d'accord? Bar, c'est, rachetez votre Beit Hadash, la nouvelle maison.
C'est la raison pour laquelle tu es venu sur Terre. Le jour où tu publies ce livre, tu meurs. Tu veux que moi maintenant je donne approbation à ton livre et que je sois associé à ta mort, je peux pas faire une chose pareille. Rabach a dit, ok, j'entends ce que tu dis, mais néanmoins, on n'est pas ici pour vivre éternellement. Si mon but sur Terre c'est de venir d'écrire le Beit Hadash, ce livre-là, je l'ai fait. Donc mes jours sont comptés, je comprends, mais je ne veux pas rester sans cesse sans le publier. Le but c'est que je publie, donc on ne peut pas refuser cela, on ne peut pas reculer la date de la parution de ce livre-là. Donc je demande, sache en connaissance de cause, je demande quand même de faire une approbation pour ce livre. Le Megillah Mokot a accepté, il a fait l'approbation sur ce livre, le livre a été publié, et le même jour où le livre a été publié, le bar est décédé. Alors je vais raconter une histoire entre le Megillah Mokot et le bar, je vous la raconterai demain, parce que là il se fait un peu tard. Bonne journée.